As-tu déjà ressenti qu'il y a quelque chose d'étrange dans l'air? Comme si le monde retenait son souffle? Comme si quelque chose d'invisible, tapi dans l'ombre, observait silencieusement l'humanité s'approcher d'un point de non-retour? Et si les djinns, ces créatures créées bien avant nous, qui vivent autour de nous mais que nous ne voyons pas, si eux savaient que la fin du monde est plus proche qu'on ne l'imagine? Et s'ils pouvaient entendre des choses que nous n'entendons pas? Et s'ils pouvaient voir ce qui se prépare dans un monde que nos yeux ne peuvent atteindre? Dans le Coran, Allah nous révèle que les djinns écoutaient en cachette les cieux pour capter des bribes du futur. Mais après la révélation, ils ont été violemment repoussés. Nous avions touché le ciel et nous l'avons trouvé rempli de gardes sévères et de flammes ardentes. Sourate Al-Jinn, verset 8. Ils ne sont pas comme nous. Ils voient ce qui se cache derrière le voile. Et certains d'entre eux, lorsqu'ils sont confrontés à la lumière du Coran, parlent. Ils témoignent. Ils racontent ce qu'ils savent, ce qu'ils redoutent, ce qu'ils ont vu. Et ce qu'ils disent glace le sang. Dans cette vidéo, je vais te révéler ce que les djinns disent de la fin du monde selon le Coran, les récits de Ruqya authentiques et des témoignages modernes troublants. Tu vas découvrir que même les créatures invisibles tremblent en évoquant ce qui approche. Car ce monde que nous connaissons pourrait bien être en train de basculer. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre va te faire réfléchir d'une manière que peu osent t'affronter. Abonne-toi maintenant si ce genre de sujet t'interpelle, car ce monde spirituel est bien plus réel que tu ne le penses. Écris en commentaire. As-tu déjà senti une présence étrange autour de toi ou vécu un rêve qui t'a laissé une peur inexplicable? Parce que parfois, les signes sont là, mais nous ne savons pas toujours les lire. Voici la deuxième partie de la vidéo. Ce que le Coran nous apprend sur les djinns et la fin des temps. Environ 3000 caractères. Premier. Ce que le Coran nous apprend sur les djinns et la fin des temps. Pour comprendre ce que les djinns disent de la fin du monde, il faut d'abord comprendre ce qu'ils sont vraiment et ce que le Coran nous dit à leur sujet. Les djinns ne sont pas des mythes. Ils ne sont pas des fantômes ou des esprits errants de l'imaginaire populaire. Ils sont réels, vivants, conscients et soumis comme nous à la volonté d'Allah. Allah dit dans le Coran « Et j'ai créé les djinns et les hommes seulement pour qu'ils m'adorent. » Sourate Ad-Dariyat, verset 56. Ils vivent radiens dans un monde parallèle, mais parfois leurs chemins croisent les nôtres. Ils mangent, dorment, se marient, croient ou mécrient. Certains sont pieux, d'autres sont sataniques. Et surtout, ils voient ce que nous ne voyons pas. Dans la sourate Al-A'raf, Allah dit « Il vous voit, lui et ses partisans, d'un endroit où vous ne les voyez pas. » Verset 27. Ce « il », c'est Iblis, le shaitan, chef des djinns rebelles. Et dans la sourate Al-Jinn, nous lisons un passage bouleversant. Nous avons touché le ciel et nous l'avons trouvé rempli de gardiens puissants et de flammes ardentes. Nous y prenions place pour écouter, mais quiconque écoute maintenant trouve contre lui une flamme aux aguets. Sourate Al-Jinn, versets 8 à 9. Ce que cela signifie est profond. Avant la révélation du Coran, les djinns montaient discrètement vers les cieux pour écouter les anges parler des décrets futurs. Ils rapportaient ces bribes à des devins, des sorciers. Mais dès que le prophète Muhammad a commencé à recevoir la révélation, les cieux ont été verrouillés. Les anges les ont chassés. Leurs tentatives ont été brûlées par des comètes de feu. C'est là que tout a changé. Les djinns ont compris que quelque chose de majeur était en train de commencer. Une époque nouvelle, une ère d'avertissement où la fin approcherait peu à peu. Et leur réaction est révélée dans le Coran, où ils disent « Nous ne savons si un mal est voulu pour ceux qui sont sur terre ou si leur Seigneur veut les guider. » Sourate Al-Jinn, verset 10. Même les djinns étaient déconfus, troublés. Ils ne comprenaient pas ce qui venait, mais ils savaient que quelque chose de redoutable approchait.
et ce malaise ne les a jamais quittés. Mais ce n'est pas tout. Le Coran nous rappelle aussi le pacte éternel d'Iblis, ce djinn qui a désobéi. « Donne-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » Allah dit, « Tu es de ceux à qui ce délai est accordé. » Sourate Al-Araf, versets 14 à 15. Depuis ce jour, Iblis a juré de nous détourner jusqu'au dernier instant de ce monde. Et il mobilise ses troupes, des djinns, des shayatines et des humains complices, pour accélérer la corruption, propager le doute, détruire les âmes. La fin du monde, les djinns ne la connaissent pas. Mais ils voient ventre les signes, les changements vibratoires dans les dimensions spirituelles. Et ils comprennent que le compte à rebours a commencé. À ce stade, il est crucial de poser cette question à toi, spectateur. Si les djinns eux-mêmes, qui voient tant de choses, sont troublés par ce qui arrive, que devons-nous faire, nous, simples êtres humains? Écris en commentaire si tu crois que les djinns peuvent percevoir les signes de l'heure mieux que nous. Et si tu as déjà vécu une expérience étrange, partage-la. Ta parole peut éveiller d'autres âmes. Et surtout, reste avec moi, car dans la prochaine partie, tu découvriras des témoignages modernes choquants de djinns qui ont parlé et révélé ce qu'ils savent de la fin des temps. 2. Témoignages modernes de Ruqya et révélations faites par des djinns. Ce que je vais te dire maintenant est à la fois troublant et véridique. Car il ne s'agit plus seulement de récits anciens ou de versets, mais de témoignages contemporains, rapportés par ceux qui affrontent le monde invisible chaque jour. Les Raqis. La Ruqya, c'est cette médecine spirituelle islamique basée sur le Coran et les invocations du prophète, qui repousse le mal invisible, sorcellerie, mauvais œil, possession. Et parfois, lorsque le Coran est récité avec force et sincérité, le djinn à l'intérieur du corps parle. Pas avec la voix de la personne possédée, mais avec une tonalité, une profondeur, une colère ou une peur qui ne ressemble à rien d'humain. Et ce qu'il révèle est profondément lié à la fin des temps. De nombreux Raqis dans le monde musulman, en Égypte, au Maroc, en Indonésie, au Pakistan, témoignent d'un changement inquiétant dans les paroles des djinns lors des exorcismes récents. Ils disent que la terre devient plus obscure, que les lumières des croyants deviennent plus rares, que les forces du mal se mobilisent. Un Raqi, renommé d'Arabie Saoudite, raconte qu'un jour, lors d'un exorcisme particulièrement violent, un djinn a crié à travers la bouche de la victime « Nous savons que votre monde va être purgé. Nous voyons les signes. L'heure approche et les démons se réjouissent. » Puis le djinn s'est mis à rire d'une façon terrifiante, avant de pleurer sans contrôle. Un autre témoignage poignant vient d'Indonésie. Une jeune fille de 15 ans, douce et pieuse, commença soudainement à avoir des visions nocturnes, des ombres, des hurlements, des chants en feu. Lorsqu'un Raqi l'interrogea, la voix du djinn en elle répondit « Vous pensez avoir encore du temps, mais les étoiles tombent déjà. Les anges se préparent, les cieux sont agités, nous le sentons. » Et puis, un silence glacial s'abattit sur la pièce. Ces témoignages ne sont pas isolés. Un Raqi au Maroc a même enregistré un extrait où un djinn disait « Il viendra. Celui qu'ils attendent viendra. Et nous n'aurons plus de cachette. » Certains pensent que ce « il » fait référence à l'arrivée du Dajjal, l'antéchrist mentionné dans les hadiths, ou au retour de Issa ibn Maryam, Jésus, paix sur lui. Alors oui, certains peuvent douter, dire « Mais comment croire des créatures qui peuvent mentir ?» Et tu as raison de poser cette question. Mais ce que ces djinns disent est parfois confirmé par plusieurs cas similaires et concorde parfaitement avec les prophéties déjà annoncées par le prophète Muhammad. Ce qui est encore plus étrange, c'est la peur que ces djinns expriment. Pas une peur d'Allah, car beaucoup sont rebelles, mais une peur de ce qui approche, comme s'ils savaient qu'un événement cosmique irréversible se prépare. Ils disent que la lumière disparaît
que les cieux sont fermés, que les prières sincères sont de moins en moins nombreuses et que le chaos monte. Et toi qui écoutes cette vidéo, pose-toi cette question. Pourquoi les possessions augmentent? Pourquoi la sorcellerie est partout? Pourquoi les rêves sombres sont si fréquents? Est-ce un hasard? Ou est-ce que le monde invisible crie à sa manière que l'heure approche? Si tu veux une vidéo complète avec des témoignages audio authentiques de Raki sur ce que les djinns disent de la fin des temps, dis-le-moi en commentaire. Et si tu as déjà entendu des choses étranges pendant ton sommeil ou vécu une expérience paranormale, partage-la. Car en parler, c'est aussi éveiller la conscience des autres. Et dans cette époque, la conscience est une arme. Et ce n'est que le début. Dans la prochaine partie, nous allons explorer les signes de la fin du monde que les djinns eux-mêmes disent percevoir. Les vibrations spirituelles, les armées invisibles, les forces obscures qui se lèvent. Voici la 4e partie de ton script, environ 3500 caractères, intitulé 3. Les signes de la fin du monde vus par les djinns. Les djinns vivent dans un monde parallèle. Un monde invisible à nos yeux, mais bien réel. Ils ne voient pas l'actualité comme nous. Ils ne regardent pas les chaînes d'information. Ils ressentent les énergies, observent les âmes, perçoivent les vibrations qui émanent de la Terre, et ils savent quand l'ordre naturel commence à s'effondrer. Selon de nombreux témoignages de Raki, les djinns, qu'ils soient de musulmans ou non, parlent de changements profonds dans l'équilibre de notre monde. Certains disent que les frontières spirituelles s'effacent, que les démons se libèrent, que les cieux sont silencieux, comme si quelque chose se préparait. Ils sentent la montée d'une tension invisible, une pression qui ne cesse d'augmenter. Et leurs paroles confirment ce que notre prophète a déjà annoncé il y a plus de 1400 ans. Il a dit « Parmi les signes de l'heure, les gens délaisseront la prière, suivront leur passion, exalteront la richesse, trahiront les confiances, mangeront l'intérêt, riba, construiront de grands bâtiments, tueront sans motif, et les hommes ressembleront aux femmes, et les femmes aux hommes. » Les djinns, eux, disent qu'ils voient ces signes se manifester en masse. Mais pas seulement au niveau physique. Ils affirment que la terre elle-même gémit, qu'elle dégage une douleur spirituelle, une vibration qui attire des forces sombres. Ils disent que les cieux s'assombrissent, que les portes de la protection divine se ferment dans les lieux où le péché est roi. Un djinn a dit, lors d'un exorcisme, ils appellent le mal. Ils l'ouvrent comme une porte, et nous sommes aspirés vers eux. Un autre a dit, le voile est fin, très fin, et bientôt il se brisera. Mais ce n'est pas seulement une perception générale. Certains djinns parlent d'événements spécifiques, la profanation de la mosquée Al-Aqsa, les guerres injustes dans les terres musulmanes, l'augmentation des catastrophes naturelles, et surtout, le silence spirituel. Les maisons sans prière, les cœurs sans foi, les voix qui appellent au mal sans honte. Ils disent que tout cela attire le Dajjal, prépare sa venue. Et ils parlent aussi de rassemblements obscurs, dans des zones reculées, où des humains et des djinns font des pactes, des invocations interdites, pour précipiter la fin. Un Raki au Liban a rapporté qu'un djinn a hurlé pendant une séance. Vous l'avez presque appelé, il vient, il est proche, et quand il viendra, même nous fuirons. Est-ce la vérité? Est-ce une manipulation? Ou bien est-ce l'ultime avertissement avant le chaos final? Là encore, rappelons-le. Le prophète a dit que parmi les plus grands signes de la fin figure la venue du Dajjal, suivi du retour de Issa, Jésus, paix sur lui. Et si les djinns sentent déjà l'agitation des cieux, le trouble des étoiles, la montée d'un pouvoir sombre, alors peut-être que ce que nous considérons comme lointain est en réalité déjà à notre porte. Dis-moi en commentaire si tu veux une vidéo spéciale sur les signes spirituels de la fin des temps selon les djinns. Penses-tu que les péchés généralisés dans le monde ouvrent des portails invisibles aux ténèbres? Et si oui, alors partage cette vidéo
pour éveiller les consciences, avant qu'il ne soit trop tard. Dans la prochaine partie, nous parlerons de notre rôle dans cette guerre invisible. Comment les djinns observent les croyants et ce qu'ils disent de ceux qui résistent encore et de ceux qui ont déjà vendu leur âme. Voici la 4e partie de ton script, environ 3500 caractères, intitulé 4. Les signes de la fin du monde vus par les djinns. Les djinns vivent dans un monde parallèle, un monde invisible à nos yeux, mais bien réel. Ils ne voient pas l'actualité comme nous. Ils ne regardent pas les chaînes d'information. Ils ressentent les énergies, observent les âmes, perçoivent les vibrations qui émanent de la Terre, et ils savent quand l'ordre naturel commence à s'effondrer. Selon de nombreux témoignages de Raki, les djinns, qu'ils soient musulmans ou non, parlent de changements profonds dans l'équilibre de notre monde. Certains disent que les frontières spirituelles s'effacent, que les démons se libèrent, que les cieux sont silencieux, comme si quelque chose se préparait. Ils sentent la montée d'une tension invisible, une pression qui ne cesse d'augmenter. Et leurs paroles confirment ce que notre prophète a déjà annoncé il y a plus de 1400 ans. Il a dit « Parmi les signes de l'heure, les gens délaisseront la prière, suivront leur passion, exalteront la richesse, trahiront les confiances, mangeront l'intérêt, riba, construiront de grands bâtiments, tueront sans motif, et les hommes ressembleront aux femmes et les femmes aux hommes. Les djinns, eux, disent qu'ils voient des signes se manifester en masse, mais pas seulement au niveau physique. Ils affirment que la terre elle-même gémit, qu'elle dégage une douleur spirituelle, une vibration qui attire des forces sombres. Ils disent que les cieux s'assombrissent, que les portes de la protection divine se ferment dans les lieux où le péché est roi. Un djinn a dit, lors d'un exorcisme, « Ils appellent le mal, ils l'ouvrent comme une porte. Et nous sommes aspirés vers eux. » Un autre a dit, « Le voile est fin, très fin, et bientôt il se brisera. » Mais ce n'est pas seulement une perception générale. Certains djinns parlent d'événements spécifiques, la profanation de la mosquée Al-Aqsa, les guerres injustes dans les terres musulmanes, l'augmentation des catastrophes naturelles, et surtout, le silence spirituel. Les maisons sans prière, les cœurs sans foi, les voix qui appellent au mal sans honte. Ils disent que tout cela attire le Dajjal, prépare sa venue. Et ils parlent aussi de rassemblements obscurs, dans des zones reculées où des humains et des djinns font des pactes, des invocations interdites pour précipiter la fin. Un Raki au Liban a rapporté qu'un djinn a hurlé pendant une séance « Vous l'avez presque appelé, il vient. Il est proche, et quand il viendra, même nous fuirons. » Est-ce la vérité? Est-ce une manipulation? Ou bien est-ce l'ultime avertissement avant le chaos final? Là encore, rappelons-le. Le prophète a dit que parmi les plus grands signes de la fin figure la venue du Dajjal, suivi du retour de Issa, Jésus, paix sur lui. Et si les djinns sentent déjà l'agitation des cieux, le trouble des étoiles, la montée d'un pouvoir sombre, alors peut-être que ce que nous considérons comme lointain est en réalité déjà à notre porte. Dis-moi en commentaire si tu veux une vidéo spéciale sur les signes spirituels de la fin des temps selon les djinns. Penses-tu que les péchés généralisés dans le monde ouvrent des portails invisibles aux ténèbres? Et si oui, alors partage cette vidéo pour éveiller les consciences avant qu'il ne soit trop tard. Dans la prochaine partie, nous parlerons de notre rôle dans cette guerre invisible. Comment les djinns observent les croyants et ce qu'ils disent de ceux qui résistent encore et de ceux qui ont déjà vendu leur âme. Maintenant que tu as entendu ce que les djinns disent de la fin du monde, que tu as entendu leurs peurs, leurs aveux, leurs murmures à travers les âmes troublées, il ne reste qu'une seule question. Qu'allons-nous faire de ce savoir? Le prophète nous a avertis. Le Coran nous a tout expliqué. Les djinns, même s'ils sont voilés, réagissent avec panique.
Ils disent que la lumière se retire, que les cieux s'agitent, que les ombres gagnent du terrain. Mais cette vérité n'est pas là pour te terrifier. Elle est là pour te réveiller. Tu es encore vivant. Ton cœur bat encore. Tu as encore la capacité de choisir ton camp, car Allah a donné à chaque âme le libre arbitre. Et les djinns, aussi puissants soient-ils, ne peuvent rien contre celui qui est protégé par Allah. Même Iblis, dans le Coran, reconnaît sa faiblesse. Je n'avais aucun pouvoir sur vous, sinon que je vous ai appelé et vous m'avez répondu. Sourate Ibrahim, verset 22. Alors non, le mal ne triomphera pas. Pas tant qu'il y aura des cœurs debout, des prières dans la nuit, des larmes sincères, des voix qui récitent le Coran dans l'obscurité du monde. Et c'est là que tu entres en jeu. Écris en commentaire « Je choisis la lumière ». Mets un si tu veux faire partie de ceux qui résistent jusqu'à la fin. Partage cette vidéo à quelqu'un que tu ne veux pas voir sombrer. Avant de nous quitter, récitons ensemble une invocation puissante que le prophète faisait pour être protégé des épreuves de la fin des temps. Allahumma inni a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal, wa min fitnati al-muhayya wal-mamat, wa min fitnati al-qabr, wa min adhab an-nar, wa min adhab al-qabr. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'épreuve du faux Messie, Dajjal, contre les épreuves de la vie et de la mort, contre l'épreuve de la tombe, contre le châtiment de l'enfer et de la tombe. Dis-la avec le cœur, répète-la chaque jour, car l'invisible t'entend et Allah, lui, voit tout. Et il protège ceux qui reviennent à lui avec sincérité.